Salut mes amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Cette fois un sujet qui va vous aider pour votre apprentissage, à savoir l'adjectif possessif. Normalement vous avez bien appris votre vocabulaire et en effet si vous l'avez bien fait, vous avez à chaque fois appris le nom et son article. L'article, je vous l'ai dit, nous donne des informations sur le genre et ici ça va être très important. Pourquoi ? L'adjectif possessif va s'accorder avec le nom. On distinguera donc le masculin et le féminin ainsi que le singulier et le pluriel. Une autre chose importante, puisqu'il s'agit de l'adjectif possessif, celui-ci va dépendre aussi de la personne qui possède. Nous allons donc avoir nos personnes habituelles, la première, deuxième, troisième personne du singulier, ainsi que la première, deuxième, troisième personne du pluriel. Et nous allons avoir le schéma suivant. Pour la première personne, nous avons mon, ma ou mes. Nous avons le même schéma ensuite pour la deuxième personne du singulier, ton, ta, tes. Ton chat, ta mère, tes amis. Pour la troisième personne du singulier, ici on ne va pas distinguer entre le possédant, est-ce qu'il est masculin ou féminin. Nous aurons pour les deux cas son, sa, ses. Donc peu importe. Est-ce que c'est le chat de Cédric? Oui, c'est son chat. Est-ce que c'est le chat de Natacha? Oui, c'est son chat. Vous voyez ici, on ne peut pas distinguer si le possédant est une fille ou un garçon. Ce qui est important, c'est le nom auquel il se réfère, à savoir le chat. Nous continuons ensuite avec le pluriel, où ici, on ne verra plus la distinction en fait, entre le masculin et le féminin. Nous aurons tout simplement notre, notre, nos. On continue ensuite avec la deuxième personne du pluriel, votre, vos. Et je finis avec la troisième personne du pluriel. Et là encore, même chose, on ne va pas distinguer si le possédant est du féminin ou si le possédant est du masculin. Nous aurons tout simplement leur. L'adjectif possessif au pluriel pour la troisième personne du pluriel sera leur avec un S. Voilà, nous avons donc vu l'adjectif possessif. Il me reste encore deux conseils à vous donner et le premier ce sera faites bien la liaison. La liaison apparaît toujours avec les noms qui commencent par une voyelle ou un H muet. Cela interviendra en revanche pour le masculin, pour mon, ton, son. C'est mon ami, c'est ton enfant, c'est son animal. Mais aussi pour le pluriel, mon enfant, mes enfants. Le S fera la liaison. Et là, vous l'avez pour toutes les personnes. Mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Ce sont leurs enfants, ce sont nos amis, ce sont ses amis. Et maintenant que j'ai évoqué la liaison, vous avez dû remarquer qu'il y a un problème avec le féminin des personnes du singulier. Ma, ta, sa ne vont pas être compatibles avec des mots commençant par une voyelle ou un H muet. Dans ce cas-là, nous allons tout simplement utiliser la forme masculine. Si par exemple j'ai du féminin tel que ami, une amie, nous aurons donc c'est mon ami, c'est son ami. Ici, nous voyons bien sûr qu'il y a un problème, à savoir comment faire la distinction entre mon ami, un garçon, et mon ami, une fille. Eh bien, malheureusement, en français, on ne peut pas la faire. On peut la faire à l'écrit, puisqu'on voit qu'il y a le E au féminin, mon ami. En revanche, à l'oral, il était impossible, hors contexte, de savoir si on parle d'un garçon ou d'une fille. Et dans ce cas-là, il faudra paraphraser. En fonction de votre langue maternelle, je sais que l'adjectif possessif peut être problématique. En général, les élèves se sortent plutôt bien de ce problème. Alors ne vous tracassez pas trop, apprenez peut-être par cœur dans un premier temps. Si vous voulez vous entraîner, vous retrouvez de toute façon sur ma page des exercices. Et si vous nous suivez depuis YouTube, vous retrouverez le lien de la page dans la description. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon apprentissage. Restez motivés et salut, à la prochaine.